Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Merck Co? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, Merck ici s'échange à 93 dollars l'action, à 17 fois les bénéfices ici, avec un forward PI de 13. Donc, c'est-à-dire qu'on anticipe une baisse des revenus, on anticipe une augmentation des bénéfices nets ici par rapport à l'année prochaine, d'accord? Donc également avec un dividend yield de près de 2,85%. Donc, ici, on va essayer de déterminer sur les éléments, en se basant sur des éléments comme le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité de dividende si dividende il y a. Donc ici, la première chose qu'on regarde ici, premièrement, donc moi j'aime aller par rapport aux compagnies pharmaceutiques, j'aime directement traiter avec les rapports financiers parce que pour moi, en fait, c'est une industrie qui est très imprévisible. Donc, généralement, si vous ne rentrez pas dans des rapports financiers, vous ne pouvez pas savoir qu'on a peut-être un médicament qui arrive à expiration, dont le brevet arrive à expiration l'année prochaine. Donc, le management anticipe déjà que les revenus vont baisser, etc. Donc, on va dans les rapports financiers. Qu'est-ce qu'on observe ici? On voit ici que l'entreprise attend à peu près à avoir près de 5, à gagner près de 5,90 à 6 dollars par action. D'accord? Ça, c'est voilà, sans ajustement. Avec quelques ajustements, ils peuvent aller jusqu'à 7 dollars. Donc, je vais être gentil, je vais prendre 6 dollars par action. D'accord? Donc, quand on prend 6 dollars par action, ici, on va rechercher le nombre d'actions ici en date d'aujourd'hui. Donc, on précise déjà ici qu'ils s'attendent à peu près à avoir des revenus à peu près de 58 milliards, 58,1 milliards. D'accord? Donc, on va mettre ici le revenu comme étant 58,1. D'accord? Ce sont les prévisions du management. Je mets ici croissance 0. Maintenant, je vais aller chercher pour 6 dollars, 6 dollars, 6 dollars 0,1 ici, 6,01 parce que le 0,1 il a son importance, multiplié par le revenu, par le nombre d'actions actuelles. On a combien d'actions en date d'aujourd'hui? Donc déjà, sur cette page-ci, on peut déjà constater que les analystes qui sont 21 s'attendent à ce que d'ici la fin de l'année, qu'on ait à peu près 7,35 dollars par action. Donc peut-être on peut même avoir plus que ça. L'année prochaine, l'année 2023, on attend 7,39 $ par action. D'accord? Donc c'est déjà ici assez une bonne c'est déjà également une bonne estimation par là. Donc moi ici, je ne veux pas avoir précisément raison, je veux avoir le moins de tort possible. Je prendrai ce que le management me dit. Si on a plus que ça, tant mieux. L'essentiel déjà ici, c'est que l'entreprise, que le prix soit déjà correct. Donc en termes de nombre d'actions ici, on a à peu près ici 2 milliards, 2 milliards 553. D'accord? Donc 2 milliards... Non, exactement. 2 milliards 530. D'accord? Ici, on a combien en termes de nombre d'actions? 2 milliards 530. Donc on va prendre ici 2 milliards 530 nombre d'actions. Donc déjà, je vais le mettre ici. C'est une information qu'on recherche également. 2 milliards 530. Entre parenthèses, pour le PER, c'est 20, 22, 25. Je vais vous montrer également pourquoi. Mais on revient ici à 2 milliards 530 multiplié ici 6 milliards, pas 6 milliards, 6 dollars et 1 sou multiplié par 2 milliards 530. Rappelez-vous le 6 dollars ici qui représente ici à peu près les prévisions du management pour l'année 2022. D'accord? Ici, ça revient à peu près à 15 milliards 205. D'accord? Donc, les free cash flow ici, ça sera 15 milliards 2,05. Donc, ça représente combien en termes de marge sur notre revenu actuel estimé également par le management? Ça représente à peu près 26%. Donc, ici, je vais mettre ici 26, à peu près 26%. On va aller regarder si on a à peu près les mêmes informations ici sur Morningstar. Hein. Donc, quand je vais sur Morningstar ici, en termes de PER, ici, déjà, on s'arrête là. Vous voyez que les PER ici, depuis les 5 dernières années, on est à 38 fois les bénéfices. Donc ici, je ne prends jamais plus de 25 fois les bénéfices, d'accord? Donc c'est 20, 22, 25, c'est ce que je vais prendre ici. On se comprend bien, d'accord? Donc ici, au niveau de la croissance des revenus, vous constatez que sur les 10 dernières années, on n'a pas de croissance des revenus. Mais il faut savoir pourquoi. Comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui est en plein changement et se restructure également. Donc, il y a certains segments de ses activités qu'elle a revendus. Par exemple, elle a spin-off une entreprise qu'on appelle Organon, d'où l'importance de lire les rapports financiers. D'accord? Il faut lire les rapports financiers. Donc, si vous êtes présentement propriétaire de cette entreprise-ci, parce que même avec une action, je suis propriétaire de l'entreprise, je lis les rapports financiers. J'ai dû recevoir, si je suis propriétaire depuis au moins 2020, j'ai dû recevoir des actions d'Organon dans mon portefeuille qui représentent à peu près, qui appartenaient déjà à Merck avant. Donc, ici, vu qu'elle s'est séparée de cette entreprise-là, donc il est tout à fait normal que les revenus aient tendance à baisser, aient eu tendance à baisser, d'accord? Mais quand on regarde ici la croissance des revenus, sur la dernière période, vous constatez que depuis 2016, augmentation, 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 augmentation et augmentation, augmentation. Donc, 5 dernières années, 4% de croissance, 3 dernières années, 4% de croissance. Sur le dernier trimestre, on a 49% de croissance.
extraordinaire. Donc, quand on regarde encore les rapports financiers ici, pourquoi est-ce qu'on a 49% de croissance? Vous allez constater qu'on a par exemple des médicaments ici comme, je vais juste aller regarder la liste des médicaments ici, comme le Keytruda, 23% de croissance, le Gardasil, 59% de croissance. Donc, c'est vraiment pour les plus gros, d'accord? Le reste, il y a un médicament ici qui représente 75% de croissance, mais il est à 200 millions, 230, 200 millions. Bon, c'est pas trop visible, mais les gros, les blockbusters sont vraiment ici. Donc, vous constatez également que le Januvia également disparaît. Enfin, pas disparaît, mais tend à baisser. Mais j'aime vous dire une chose. Moi, comme je l'ai dit, j'évite ce genre d'actifs. J'évite jamais ce genre de compagnie ici. Vous voyez également qu'il y a un médicament qu'on appelle ici le Lagevrio. Lagevrio, je ne sais pas comment on prononce ça en plus. Donc, lui également, il a augmenté. Il n'existait même pas en 2021. Donc, quand vous voyez ce genre de médicament-là, quand vous regardez les noms, il faut aller savoir c'est quoi le médicament en fait. Le Lagevrio, c'est quoi? C'est contre le Covid-19. Donc, encore une fois, ça peut être quelque chose qui va disparaître également. Donc, prenez ça en considération. C'est à prendre avec des pincettes. D'accord? Donc, quand on revient à nos revenus ici, quand on constate ici, on recherche ici les PE, la marge ici, la marge nette ici au niveau ici, pour voir à peu près si ça correspond à peu près à ce qu'on a dans la moyenne. Donc on voit ici que les derniers, donc 2021, 26%, on a à peu près 26% dans les derniers mois. En moyenne, on a même à moins de 20% ici en termes de marge. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Maintenant, on regarde les free cash flow ici, on compare. Ouais, on est sensiblement aux alentours de 20-25% par là. Les dernières années, on n'a pas connu, voilà, c'était aux alentours de 15 à 20% par là. Donc, en prenant 26% ici, on est trop optimiste. Peut-être parce qu'ils ont de nouveaux médicaments ici et qu'ils espèrent que le revenu sera plus élevé, par exemple, pour le Keytruda et pour le Gardasil. On ne sait pas. D'accord? Moi, je vous l'ai dit, j'évite généralement ce genre de compagnie ici. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les compagnies de médicaments dans le sens où c'est trop imprévisible pour moi, même si ça a tendance à être à peu près stable pour les grosses compagnies, mais je préfère des compagnies qui vendent du matériel médical. D'accord? Pas des médicaments. Parce que dans le matériel médical, il est plus prévisible en fait. Parce que ce genre de compagnie-là vendent également des consommables. Par exemple, si on vous vend un scanner, il y a des consommables, par exemple, pour les scanners. Enfin, c'est un exemple. Hein. Donc, ici, on revient. Alors, on va maintenant chercher la dette nette ici. Donc, la dette nette ici, dans nos logiciels, il nous mentionne combien? Une dette nette de près de 20 milliards et 20 milliards 800. Donc, quand on va aller regarder ici sur Yahoo Finance nous mentionne combien pour la dette nette. Alors, on va ici, balance sheet, 20 milliards 800. Est-ce que vous me présentez combien ici? Donc, ici, dette nette, 23 milliards 238. Bon, ça va, on est à peu près dans la même tendance. Donc, on va mettre ici 20 milliards 800, 20,8. 20,8, on met en billion, qualité de dividende, on va revenir à la fin. On a tous les éléments nécessaires pour faire notre analyse maintenant. Alors, par où on commence? Vu qu'on a déjà les free cash flow ici, on va aller directement. 15 milliards 205, d'accord, pour les free cash flow, c'est ce qu'on va rentrer ici. 15 milliards 205 pour les free cash flow, je rentre ça ici, 15 205. Ici, je rentre également 15 205. Voilà. D'accord? Donc, 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. D'accord? J'ai une préférence généralement pour le 22 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, quand on prend 20 fois les bénéfices par 15 milliards 205, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, $112 l'action. À 22 fois les bénéfices, $124 l'action. À 25 fois les bénéfices, $142 l'action. D'accord? Donc, par rapport au prix actuel, on a une opportunité d'investissement. Elle n'est pas waouh, mais elle ne prend pas en considération l'hypothétique croissance future. D'accord? Donc, pour essayer de rester juste ici, je vais dire que si je suis trop optimiste, on va se dire, voilà, 22 fois les bénéfices. D'accord? 22 fois les bénéfices, c'est correct. Mais ici, vous constatez également que le management, on s'attend à ce que les revenus soient encore, soit croissants aux alentours de 2023 également. D'accord? Donc, on s'attend à peu près à avoir aux alentours de 7,39$ par action. Donc, si en date d'aujourd'hui, on a à peu près, des actions qui sont à combien? On a à peu près 2 milliards 528, 2 milliards 530. Donc, vous pouvez faire ici 7 dollars, 7,28 ici, qui représente à peu près les bénéfices par action qu'on aura d'ici 2023. On multiplie ici par 25,28. Ça nous donne à peu près ici près de 18 milliards 400. Donc, on va le prendre ici, vu que j'aime le 22 fois les bénéfices. Ici, on va mettre ici 18 milliards 400, 18 milliards 400. Donc, d'ici 2023, si on a vraiment 18 milliards 400, on pourrait aller aux alentours de $151 l'action. Donc, je dirais que le prix actuel est correct.
franchement, il est correct. Il ne prend pas en considération la croissance, d'accord? Il est correct. Mais attention, je préfère me protéger avec ce prix-là parce que la période de Covid également va tendre à diminuer. C'est-à-dire que le médicament pour le Covid qu'ils ont présentement, comme avec Pfizer, on devrait peut-être prendre 25% de cette valeur-là, de ce revenu-là, parce qu'on ne sait pas s'il est durable. Peut-être également ce médicament-là n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc ici, moi je dirais, je me situe à 24 fois, à 22 fois les bénéfices, donc $124, ça sera à peu près la valeur que je vais attribuer à cette entreprise ici aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance. Donc la croissance sera que du bonus. D'accord? Donc, maintenant, au niveau du dividende, nous avons ici à peu près un dividende de combien? Donc, on a à peu près, donc je vais repartir sur les chiffres ici. Quand on va au niveau des statistiques, on constate ici que le dividende, ici, on nous verse à peu près aux alentours de 2,85%. Donc, ça, c'est le trailing 12 months. 2,85% pour le dividende. Donc, ça représente à peu près en date d'aujourd'hui 2,76 $. Quand on prend 2,76 $, multiplié par le nombre d'actions qui est ici de 2 milliards 530, ça revient ici à peu près à 7 milliards. D'accord? Et je vous ai dit qu'on a des free cash flow en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la future croissance de près de 15 milliards. Donc, ça représente à peu près un payout ratio aux alentours de 45%. D'accord? Ce qui est tout à fait tenable. D'accord? Si on prend maintenant le 15 milliards, nos 15 milliards ici, j'ai pris 15 milliards 400 alors que c'est 15 milliards 200, donc ça ne change rien, ça représente la même chose ici. Donc si on prend nos 15 milliards 200 ici, donc divisé par, et quand vous distribuez la totalité de 15 milliards 200 en termes de dividendes, on aura combien en termes de rendement? Ça représente ici 15 milliards 200 divisé par 2 milliards, 235 milliards 500, d'accord? On arrive à une valeur à peu près à 6,45% de rendement. Et on ne prend pas en considération la croissance. Si on prend le 7 $ par action ici, après par rapport au prix actuel en date d'aujourd'hui, on aura à peu près 7%. Donc on a un bon prix en date d'aujourd'hui. On a un bon prix. Et dernièrement, il y a quelques news ici pour la compagnie, d'accord? Peut-être que vous allez le voir quand vous allez, peut-être si vous regardez la vidéo aujourd'hui, vous allez peut-être le constater. Nous avons l'entreprise ici, dont Merck push forward with potential deal for Seagen. Donc, Merck veut acheter la compagnie qu'on appelle Seagen. Donc, Seagen, en fait, c'est une compagnie c'est une biotech, d'accord, qui a presque pas de revenus du tout, quelques milliards en termes de revenus, et ils veulent acheter cette compagnie à près de 40 milliards. 40 milliards. Alors, moi, ne me posez pas la question à savoir si c'est un bon deal ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est une entreprise qui coûte à 32 milliards de dollars en date d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo. Ils ont à peu près des revenus de 1 milliard, 1 milliard 600. Et ce revenu-là est croissant sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années de 30%, sur les 5 dernières années de 46%. Donc, on est en pleine croissance, c'est-à-dire qu'on a présentement un médicament qui est en train de fonctionner. Donc, Merck veut acheter l'entreprise au complet à 40 milliards. D'accord? Donc, moi, je dis généralement, les biotech, ça ne m'intéresse pas du tout, surtout celles qui ne rapportent pas d'argent du tout. Donc, je laisse le travail d'investissement aux entreprises comme Merck. Donc, c'est pour ça qu'il faut généralement favoriser les grosses compagnies pharmaceutiques, celles qui ont déjà de l'argent, d'accord? Parce qu'elles ont la poche profonde et elles savent faire les bonnes... Enfin, elles ont le potentiel, elles ont plus de connaissances que nous pour faire les meilleures acquisitions possibles, d'accord? Donc, ici, ils vont acheter cette entreprise à 40 milliards. Donc, quand on va acheter l'entreprise à 40 milliards, comment est-ce qu'on va le financer? Soit en émettant de la dette, soit en émettant de nouvelles actions. Donc, également, ça peut réduire la trésorerie, etc. Donc, quand je tourne cette vidéo-ci, c'est avant l'acquisition, si l'acquisition se réalise. D'accord? Donc, on dira ici qu'on a une opportunité d'investissement. Le dividende, il est safe, il y a un potentiel de croissance par rapport à ça. Par rapport à la valorisation, ici, on va se dire ici que je vais être gentil, je vais me limiter à une valorisation à peu près de 124 $ l'action. D'accord? Avec un potentiel possible au-delà. D'accord? Si on s'échange à 25 fois les bénéfices, on peut aller à 142 $ l'action. Ça, c'est la valeur que je retrouve à cette entreprise aussi, ici, en date d'aujourd'hui, avec les éléments que je vous ai tantôt cités. Donc, ceci n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis totalement différent. Mais pour moi, on a une opportunité d'investissement ici. Ça veut dire que si l'entreprise nous intéresse, on lit les rapports financiers. D'accord? On lit. Tu vas sur le site de l'entreprise, tu télécharges et tu lis. Si tu ne peux pas lire en anglais, n'achète même pas cette entreprise-là. Sauf si tu aimes spéculer. Et si tu es d'accord avec la spéculation, vas-y, c'est à tes risques et périls. Mais demain, ne viens pas te plaindre que ouais, mais pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse? Bah, tu n'as pas fait tes devoirs. Qu'est-ce que tu veux? D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.